Le Sénégal exportateur de gaz d'ici 2020. 450 milliards de mètres cubes de réserves sont disponibles dans le gisement de Gumbel sur la frontière maritime avec la Mauritanie. C'est la nouvelle du jour confirmée au Conseil des ministres. La nouvelle vient de tomber. Nous sommes le 27 janvier 2016. Après les récentes découvertes de pétrole, l'on apprend que le Sénégal regorge aussi de gaz offshore. Cap sur le nord. Le gisement, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, a été découvert ici à Saint-Louis, à 257 km de Dakar. On l'estime à 450 milliards de mètres cubes. Ce cadeau du ciel est apprécié à sa juste valeur. Un sentiment de satisfaction, mais aussi de peur. De satisfaction parce que quand même, quelque part, ça va apporter beaucoup de devises à mon pays. Aussi, ça va remettre la région de Saint-Louis et la ville de Saint-Louis à sa place d'antan. À l'origine de cette découverte, Cosmos Energy, déjà actif en Mauritanie. Cette multinationale américaine va installer des plateformes au large de la Langue de Barbarie. Objectif, produire du gaz naturel liquéfié. Il y a la zone offshore qui se trouve à 125 km de la côte. À partir de la zone offshore, il y aura 5 centrales de forage. Dans 5 centrales de forage, il y aura des puits, 4 puits. Donc environ, au total, il y aura 20 puits qui va extraire le gaz pour le brancher sur les pipelines, les conduites de gaz, pour l'amener à la zone près des côtes, qui est à 8 km de la côte. Donc la distance de la zone offshore avec les pipelines, c'est 115 km. Donc ça reste 8 km. Et il y a aussi les zones près de la côte. On dit près de la côte, ça veut dire que c'est à 8 km de la côte. C'est là où on va localiser les installations qui vont extraire le gaz naturel liquéfié, faire la transformation avant de l'exporter. Pour les pêcheurs de cette zone, un changement d'habitude s'impose face à la nouvelle donne. Et cela ne fait pas que des heureux. te yàlla dogal na comme man ni ma déggee ni pétrole bi noonu lay demee ci frontière bi nga xam ne fi la ne installé woo déjà loolu bis bu amee rek maanaam kon mën nga wax ni kon presque mën naa ni kon maanaam pêche bi dafay dee. Parce que de plus en plus les espèces se font rares. Il n'y a plus que les espèces en profondeur qui devaient constituer le réservoir pour le futur et pour les futures générations. Donc au large, maintenant, si le gaz est trouvé là-bas, s'il y a des installations qui font que demain, nous ne pourrons plus aller là-bas, nous allons perdre des espèces telles que le merlu, qui est un poisson de profondeur, qui est très recherché, et nous misons sur ce qui est pour l'avenir. Yamgei, pêcheur quarantenaire, symbolise les difficultés de cette communauté, déjà frappée par l'interdiction de pêcher dans les eaux mauritaniennes. C'est là que je fi tolok 1602 ci position JOPES 1602 bi may liggéey ci guddi gi ci la ma marinu Nouakchott bi seen navire bi ñëw taf ma wax ma ni ma fii waruloo fi nappe ma ni ko lu tax mun ma fii sama zone la bokk ma ni ko fii du sa zone foofu mun wax ma ni ma da ngay dem Njaago Njaago benn quartier la bu nu jóge fii ci Mauritanie fa la seen garde côte yi di nekk ma wax ni ko man du ma dem foofu mun ma foog nga dem ma ni ko du ma dem parce que man dugguma ci zone Mauritanie timis nanu ma taf ba ni yàlla dogale minuit jot bi minuit jotee ñu xam ni man du ma dem ñu xam ni man du ma dem Njaago ñu tiire moteur yi waaw ñu jam sama rak jam sama jarbaat jam sama benn doomu ndey ñu di 4 personnes. Si les éventuelles perturbations liées au gaz viennent s'ajouter à cette restriction, leur activité pourrait être fortement menacée. Nun xamuñu dara lu dul géej te géej gi ñu yaakaar pour dund ci pour faj ci suñuy soxla fi nu waroon dem mu di Mauritanie bu Mauritanie xañee ni dootuñu fi dugg pétrole feeñ fi wala gaz Sénégal jël ay mesures ni fii laa leen di yemale moom dee nañu
La production gazière devrait débuter en 2020 selon l'État du Sénégal. À cet effet, un comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz a été créé. Le processus visant l'exploitation du gaz offshore comporte 2 phases. La première, celle de l'exploration, n'est pas sans conséquence sur l'environnement marin. L'exploration, c'est à 2 niveaux. Quand on parle de l'exploration, il faut faire sortir l'exploration sismique, qui est la campagne sismique appelée autrement les levées géophysiques ou géologiques. Là, l'enjeu, je pourrais même dire, les risques se situent au niveau de l'émission des zones sonores, parce qu'on va utiliser des basses fréquences qui peuvent aller jusqu'à 230 décibels, voire même 250 décibels de fréquence. Souvent, on dit que c'est trop sensible par rapport aux organismes vivants. Et les ondes sismiques sont propagées au niveau de l'océan. Ça peut rendre certains cétacés sourds. Ils vont perdre leur mobilité. Pour atteindre le jugement, avoir une vérification de l'information sur cette première phase qui est la campagne sismique, il te faut faire au moins un forage de puits. Donc sur ces forages, il y a les rejets qui posent problème. Parce que pour percer la roche, qui peut aller des fois jusqu'à 4 km de profondeur, il va falloir utiliser des produits chimiques. Parce qu'on utilise très souvent la boue qui est mélangée de barite, de bentonite ou même de lignosulfate. Donc là, c'est les dérivés. Parce que la roche, souvent c'est des roches dures, comme on le dit, ou bien des roches tendres. C'est une succession parce que le gaz et le pétrole, généralement, est trouvé dans des roches sédimentaires. Donc pour pouvoir aller dans ces roches, il faut forer des puits. Ces puits-là génèrent des déblais. Donc ça peut également avoir un impact sur l'écosystème marin. Ces eaux de production, le plus souvent, contiennent des HPA, ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et ces HPA, il y a une école norvégienne, ce sont des scientifiques qui ont fait des études. Et ils ont découvert que sur 2 km de l'exploration ou bien du puits d'exploration, il y a les espèces mâles ont tendance à se féminiser. Donc ce qui engendre un tout petit peu la raréfaction de certaines espèces. Après cette étape, place à l'exploitation. Là aussi, les menaces existent. Le brut, que ce soit le gaz ou le pétrole, extraire automatiquement au niveau du puits est inexploitable. Donc en premier lieu, on doit faire le pré-traitement sur place. Comment peut-on faire pour ne pas subir peut-être ces conséquences de désastres écologiques? Est-ce que l'État aujourd'hui, au-delà de l'étude d'impact, a un autre dispositif très clair, très pertinent pour pouvoir faire face à ces pollutions microcontaminantes? Lorsqu'il y a accident au niveau des plateformes, c'est tout ce qui brûle. C'est comme le Deepwater Horizon qui s'est produit au large du golfe du Mexique, où il y a l'explosion de cette plateforme. Maintenant, s'ils n'ont pas respecté peut-être certaines réglementations, donc il peut y avoir cela. Et même aussi, il y a ceux qui utilisent le torchage, pour peut-être laisser échapper certains gaz. Et ça, c'est beaucoup plus visible au niveau de l'exploitation du pétrole. Donc ça, c'est le fait de brûler du gaz. Le fait de brûler du gaz. Et ça engendre en quelque sorte une pollution atmosphérique. Mais avant toute exploitation, il y a un préalable, une étude d'impact environnemental et social. Cette dernière n'est pas encore rendue publique. Cette étude va montrer un peu les externalités positives et négatives des interventions de Cosmos Énergie au niveau donc, de la langue de Barbarie, mais également cette étude va nous permettre d'avoir un plan de gestion environnementale et sociale. Quand on fait coût-avantage, que les avantages l'emportent sur les coûts. D'accord. Sûrement, ça aura des impacts. C'était tantôt le cas du Nigeria. Dans certaines parties, on ne peut plus pêcher. Mais il faut tout faire pour que les retombées, ce qu'on trouve du pétrole, non seulement soit à la hauteur de pouvoir compenser l'ensemble des coûts, d'une part, mais deuxièmement, qu'il y ait une bonne répartition, ce qu'on pourrait appeler une répartition équitable, sur non seulement la population présente, mais également la population à venir. L'État est assez conscient du poids de la pêche dans la vie des populations de cette zone. Je crois que le moment venu, il prendra toutes les dispositions utiles pour préserver les intérêts de ces populations. Il ne s'agira pas d'installer un projet
pour nuire aux populations. Pour en savoir plus, nous avons sollicité une interview auprès de Cosmos Energy. Notre demande est restée sans suite. La pêche est le poumon de l'économie saint-louisienne. La ville tricentenaire possède le plus grand port de pêche du pays. Rien qu'en 2015, plus de 75 000 tonnes de produits halieutiques y ont été débarqués. Cela représente plus de 13 milliards de francs CFA. Il peut donc y avoir un revers de la médaille en cas d'inefficacité des mesures écologiques. En tant que ñi nga xam ne noo yeewoo fi Ndar lii moom bu amee kenn niwul du am yan na am te ñëpp jaruñu ci mais heure bu amee it dañu jural yàq-yàq lu rëy mais yàq-yàq boobu nanu fexe ba gouvernement bi am loo xam ne mën na ko sartu ak ñun ba nga xamee ni kenn ku ne donte bu dee métti du métti ci yow à 100%. État Sénégal war na wëlbatiku jublu ci waa Saint-Louis en particulier waa Langue de Barbarie ndax su fekkente ne que dañu bëgg a jëfandikoo gaz bi mooy doon njariñu Sénégal maanaam dana yàqal njabootam encore te fekk njaboot gi li ñu yaakaaroon di ko dundee dootuñu si mën a jot te fii liir bi tëdd si kaw lal bi sax si géej gi lay añi si lay reere si lay ndekkee waxtuma la ak mag ñi. Nous n'allons pas, nous, attendre que la mer nous défende. Nous allons nous organiser, prendre notre revendication en main. Nous savons ce que nous gagnons avec la mer. Regardez toutes ces pirogues. C'est des investissements. Regardez au niveau de Saint-Louis. Regardez au bord du fleuve. Il y a des embarcations qui font des investissements de près de 50 millions. Si vous prenez les scènes tournantes, les deux pirogues, les deux moteurs, la scène tournante, au total, c'est des investissements de 50 millions. Si vous prenez les pirogues, les petites pirogues, au minimum, c'est des investissements de 1 à 3 millions. Vous multipliez ça par l'ensemble des acteurs au niveau de la Langue de Barbarie. Mais vous pensez que nous allons, nous, croiser les bras et attendre que des intellectuels, comme ils disent, nous défendent. Nous allons évaluer ce que le manque à gagner. Le manque à gagner, nous allons l'évaluer, nous allons prendre nos conseils juridiques qui vont nous accompagner pour que le droit des populations soit respecté. Outre la pêche, le tourisme est aussi susceptible d'être impacté par les activités gazières. Dans cette ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce secteur traverse déjà une période morose. Il se trouve que c'est une zone enclavée. Elle est enclavée. On n'a pas de vol pour Saint-Louis, on n'a que la route. Et la route, pour certains, il y a le troisième âge qui reste assez fatigué pour prendre la route. On a été conviés plusieurs fois à des réunions concernant le gaz, le pétrole et tout ce qui va avec. Mais si vous voulez, on ne peut pas parler d'environnement parce qu'on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Tout le monde attend. Je pense que ce sera au moment qu'ils ont commencé, au milieu, qu'on peut se permettre de dire qu'on s'attendait à ça, il s'est trouvé ça. Mais c'est difficile aujourd'hui de vraiment donner une réponse exacte là-dessus. Ce qu'on a, c'est que d'espoir. Alors, le spectre de la malédiction des ressources naturelles plane-t-il déjà? Les inquiétudes, elles sont nombreuses. Parce que nous tous, nous avons au moins une fois entendu parler de la malédiction du pétrole. D'autant plus que la zone où se situe cette découverte, c'est la zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que la dynamique qu'on a observée jusque-là nous rassure. Parce que tous les deux pays travaillent avec une parfaite intelligence pour pouvoir tirer profit de ce projet sans léser l'une ou l'autre partie. En tout cas, cette région, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, comptant aujourd'hui près d'1 million d'habitants, fonde beaucoup d'espoir sur le gaz. On l'attend de cette société pétrolière de faire de telle sorte que le budget de la commune de Saint-Louis, sans qu'il y ait une découverte de pétrole au niveau de Saint-Louis. Les populations également impactées doivent sentir la découverte de ce gaz-là. Nous avons déjà commencé des discussions avec Cosmos Energy et nous pensons que nous irons vers cela. En attendant l'exploitation du gaz à l'horizon 2020, ces populations continuent leurs activités. Que réserve l'étude d'impact environnemental et social à court, moyen et long terme? Le Sénégal saura-t-il allier de façon efficiente exploitation gazière et respect de l'environnement? Tel est l'enjeu majeur.
jikko ji teedu jaaxaan nan man ko te jéema joow ndax gaal gi teeri fi nu neex